Ce lundi à Entre deux mondes. Puis moi, je parle beaucoup justement de faire l'amour en toute conscience. Si tes partenaires sont négatifs puis qu'ils vibrent bas, inévitablement, ça va t'atteindre toi. C'est la première fois de ma vie que je pensais qu'à moi et qu'à mon plaisir à moi. Mais le tantrisme, tu peux arriver à des orgasmes énergétiques, en fait. Donc, une fois qu'on est suspendu ou attaché au sol, quand j'ai la tête en bas après un certain moment, on dirait que je deviens vraiment comme un autre monde, là? Oui. Bienvenue au podcast Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mélanie Trudel, une animatrice, quelqu'un qui a ouvert énormément de portes dans mon univers. Donc elle est là pour nous parler de son éveil spirituel versus qu'est-ce que ça lui apporte au niveau de sa sexualité. Est-ce que tu voudrais te présenter? Allô, allô. Merci beaucoup les filles de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là. D'habitude, c'est moi qui m'envoie. Me présenter, en fait, c'est ça, j'anime La Sexploratrice, qui est une émission de radio portant sur, oui, la sexualité, mais surtout tout ce qui entoure l'être humain, hein, l'être humain dans son tout, finalement, la psychologie, les relations, la famille, on touche vraiment plein de choses. Puis, je suis animatrice également dans une émission de jour, donc j'adore faire de la radio, parler de tout, vraiment. Tout m'intéresse dans la vie, mais surtout la sexualité et de plus en plus la spiritualité, là, comme je t'ai peut-être ouvert des portes, mais toi aussi, de mon côté, même toi, au niveau de la manifestation, c'est complètement fou. Tout ce qui m'arrive dans la dernière année, là, c'est juste hallucinant. Vraiment. Oui, c'est ça. Dans le fond, Mel, elle m'a approché pour que je puisse faire des contacts défunts à la radio pour ceux qui sont pas au courant. Puis, la première fois que je t'ai vu, je te l'ai dit, là, c'est contagieux, le sixième sens. Là. Tu vas voir, là, tu vas commencer à t'éveiller, tu vas commencer à vivre des choses, puis c'est exactement ça qui s'est passé. On a même presque épeurant. On a même déjà fait de la télépathie, là. Oui. Fait que c'est quand même assez fou. Puis, c'est ça. Est-ce que tu veux y aller avec la première question pour Mel? Oui. Est-ce que tu vis tes expériences, justement, sexuelles différemment depuis que tu as eu un éveil spirituel? Parce que, tu sais, t'étais beaucoup, justement, tu baignais dans la sexualité. Finalement, est-ce que ta vision a un peu changé depuis? Bien, en fait, ça a mis des mots sur ce que je vivais. C'est-à-dire que depuis quelques années, j'ai découvert une nouvelle facette à ma sexualité, mais je savais pas que c'était nécessairement en lien avec la spiritualité. Je savais que c'était énergétique, je savais que se passait quelque chose, mais j'ai fait le lien tout récemment, grâce à vous, finalement, que ça a vraiment un lien avec mon âme, tout ça. Donc, oui, vraiment. J'ai vraiment découvert, surtout, ce que je réalise, en fait, c'est que lorsque je vis des expériences sexuelles, si je peux dire, au niveau surtout énergétique, au niveau... c'est viscéral. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme une atteinte d'orgasme qui est pas physique, là, tu sais, qui est vraiment au-delà de ça. Bien, souvent, je me rends compte que c'est beaucoup quand je suis seule, soit en mode danse extatique. C'est pas nécessairement dans un contexte sexuel. C'est ça qui est vraiment bizarre. Relation avec quelqu'un d'autre, plus avec toi-même, genre? Oui, parce qu'avec mon partenaire actuel, avec mon chum, ça aussi, ma sexualité a vraiment changé là, par rapport à tous mes autres partenaires. C'est vraiment plus une relation, c'est slow sex, énergétique, puis une atteinte d'orgasme qui est vraiment différent de... Je dirais que je suis plus dans l'expérience que dans la performance, alors que mes autres partenaires, j'étais plus peut-être dans la performance, comme eux l'étaient aussi, finalement. Et là, c'est vraiment ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est vraiment ça, notamment, c'est ça, en formule danse extatique, mais aussi lorsque je pratiquais le shibari. Quand je pratiquais le shibari, il n'y avait pas nécessairement de sexualité, OK? C'était vraiment, le shibari étant une forme de ligotage japonais qui était réservé comme mode de torture à l'époque, là, à des prisonniers japonais. Au fil du temps, ça a beaucoup évolué. Puis maintenant, on a du shibari artistique, donc une forme de ligotage très, très artistique. Ça peut être sensuel. Ça peut être, oui, un petit volet BDSM. On peut y inclure aussi la sexualité si on veut. Mais moi, c'était vraiment plus comme une forme de méditation forcée, si on veut. C'était comme ma seule façon à moi d'atteindre une forme de méditation, de relaxation. Puis on dit qu'il y a beaucoup de gens, justement, en position de pouvoir dans la vie de tous les jours, qui s'adonnent au shibari parce que justement, c'est comme de toutes les thérapies qu'ils ont fait, qu'ils ont essayé, c'est leur seule façon d'arriver à relaxer et à s'abandonner. T'as pas le choix, t'es ligoté. T'as pas le choix. T'as aucun choix d'être... Exactement. Ça se passe comment dans ton monde intérieur? Ben en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment une forme d'abandon. C'est indescriptible, OK, la sensation, parce que tout d'abord, t'as la sensation des cordes qui compressent contre toi. C'est pas une douleur nécessairement, c'est un petit inconfort au début.
Et rapidement, surtout le shibari suspendu, là, quand j'ai la tête en bas, j'ai des vidéos sur mon Instagram là, que les gens peuvent Allez voir ça. Mademoiselle.Trudel. On va tout mettre ça dans la description. Je le dis tout le temps, mais en tout cas. Donc, quand je suis en formule suspendue en plus, c'est comme le yoga, quand on a la tête en bas, il y a des formes de yoga, en tout cas, bref, qui arrivent à... Ça fait comme inverser le tout. Bon, quand je suis en mode suspendu, je peux jamais l'être plus que 30-40 minutes, là. Ça, c'est vraiment c'est beaucoup, 30-40 minutes, là. Oui, mais... C'est tellement... Je vous le dis, les filles... T'es pas dans ton corps, t'es dans ton esprit. Carrément, carrément. Au début, c'est ça. Là, t'es attaché. Il n'y a pas nécessairement de douleur. Puis en fait, c'est qu'il y a des points de compression, tu sais, où est-ce que le shibariste professionnel, même avant, va t'expliquer qu'il y a quand même des risques, là, tu sais. Si la corde bouge ou que ça compresse un nerf, tu peux rester paralysé. C'est quand même pas sans risque. Okay. Fait que pratiquez pas ça avec n'importe qui. Donc, une fois qu'on est suspendu ou attaché au sol, tu peux vivre la même chose au sol. C'est juste moins intense dans mon cas. Je deviens vraiment comme, tu sais, toute la stimulation, tu sais, l'endorphine qui embarque, l'adrénaline, tout ça. Ça, c'est un rush qui monte tout au long de la séance. Puis quand j'ai la tête en bas, après un certain moment, on dirait que je deviens vraiment comme dans un... Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un... Ouais. Je suis dans comme un autre monde, genre? Oui, je me sens plus là. T'as-tu l'impression que ton âme quitte ton corps? Non, je me suis jamais vue. C'est pas comme un voyage astral ou un... J'ai pas cette impression-là, mais j'ai l'impression que je n'ai plus de corps. C'est vraiment étrange. Aïe, aïe. Ouais, ça a l'air malade. Moi, ça m'arrive des fois quand je cours. C'est niaiseux. C'est vrai? Quand ça fait longtemps que je cours, j'ai l'impression que je suis plus dans mon corps. Puis là, c'est vraiment un point que j'aime atteindre, ça, là. Ben, fait c'est que ça. un peu... Oui, ben je pense que ça doit être ça. Ça doit vraiment pas être pareil, mais tu sais, c'est comme... C'est notre corps sécrète tellement d'endorphines, puis... Ben, il est tellement plus bien qu'il est... Oui, il fuit peut-être, ou je sais pas comment un biologiste pourrait peut-être nous l'expliquer. Là, mais... dans les commentaires. Oui, c'est ça. Parce que si on pense, par exemple, OK, tu sais, les gens qui vivent, comme je pense au drame de Neptune Technologies qui a explosé, je me rappelle m'être fait raconter, parce que c'était mes clients à l'époque, où j'étais représentante en télécom. Puis il y a quelqu'un qui est sorti, il était brûlé de la tête aux pieds, puis avant de s'effondrer et de décéder, il marchait, puis il parlait correctement. Il parlait, il marchait, puis c'est comme s'il n'y avait rien, là, comme s'il n'avait pas réalisé en fait ce qui se passait, puis finalement, après. Fait que ça, c'est l'adrénaline. C'est comme, il n'y avait plus possession de son... Tu sais, tu comprends? Ouais. C'est tellement fort, les hormones, et tellement... puis je pense que justement, l'âme, à un certain moment, doit vraiment... Puis est-ce que tu sens que ça te fait avoir des déclics, des apprentissages au niveau spirituel, des réalisations quand tu es dans cet état-là? Ben c'est ça, c'est que jusqu'à tout récemment, je m'étais jamais questionnée là-dessus, mais je pense vraiment... De plus en plus, je réalise, puis surtout, tu sais, on en a déjà parlé ensemble, là, depuis le décès de ma mère, je le sais qu'il y a quelque chose après, puis je le sais que notre corps, c'est juste une enveloppe. On est ici pour vivre des expériences dans cette enveloppe-là, mais ça s'arrête pas là, puis ça, j'en suis persuadée aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau de la sexualité, il y a les gens qui vont vivre la sexualité au niveau du physique, tu sais, qui vont être très sexuels, dans la performance, c'est ça, région sexuelle à région sexuelle, qui nous donne du plaisir physiquement, puis c'est ça. Puis il y en a d'autres qui vont carrément être dans l'échange d'énergie. Mais je pense que même ceux-là qui sont plus dans le physique, ils s'en rendent pas compte à quel point ils créent des liens énergétiques quand même. Oui, et ça, OK, j'ai lu là-dessus aussi, puis c'est vraiment prouvé. Il y aurait un échange énergétique qui se fait. Puis il y a justement une personne récemment que j'entendais dire sur les réseaux sociaux, c'est une travailleuse du sexe qui disait... Je suis tout le temps fatiguée, les médecins trouvent pas ce que j'ai, tu sais, j'arrive pas à prendre le dessus, puis c'est vraiment, tu sais, ce que... Puis là, j'étais comme, elle a peut-être la maladie de Lyme, elle a peut-être, tu sais, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, voyons, elle capte toute l'énergie de ses clients. Ses clients, c'est qui? C'est des gens qui, clairement, sont dans le manque au quotidien, qui ont des fréquences basses, qui ont une énergie basse. Inévitablement, quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on capte l'énergie de l'autre, donc... Si tes partenaires sont négatifs puis qu'ils vibrent bas, inévitablement, ça va t'atteindre toi. Même chose, les gens qu'on côtoie. Moi, j'ai éliminé de ma vie pratiquement toutes les personnes négatives, puis je vous jure, depuis 1 an, j'ai jamais autant vibré haut. Tu sais, les personnes à qui arrivent toujours des malheurs, puis à chaque fois que tu vas avoir une idée de projet où tu vas vouloir t'élever dans ta vie, ils vont essayer de te dissuader de le faire. Oui. Ils vont essayer de... Ou ils vont nous encourager, mais...
c'est pas sincère Ouais, nécessairement. C'est des ils gens vont qui dire, sont ouais, c'est envieux. peut-être une bonne idée, mais. Ouais. Fait que Puis- j'ai fait un beau ménage. Excuse-moi, ça Vas-y. t'est-tu arrivé justement, tu sais, dans le passé, là, avec ton chum aujourd'hui, ça va bien, Oui. mais dans le passé, d'avoir des partenaires sexuels justement où l'échange d'énergie te drainait? Je m'en rendais pas compte dans ce temps-là, Ouais. mais clairement que oui, ça avait un impact sur la relation, là, c'est sûr. Ben, en fait, sur mon état général, finalement. Puis je pense que les gens sous-estiment ça beaucoup. Oui. Puis on a l'air de les illuminer là, quand on parle de ça. Mais c'est juste la réalité. Tu sais, nous, en tant que femmes, là, ça va être peut-être un petit peu graphique, là, mais tu sais, l'homme, c'est à l'extérieur, mais nous, ça rentre à l'intérieur de nous, littéralement, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile pour eux de se détacher de ça. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des hommes qui sont ouverts à ça, puis qu'ils sont full connectés énergétiquement quand ils ont des relations sexuelles, là. Mais ça reste qu'en tant que femme, c'est plus intense, je pense. Ben c'est oui, plus. c'est clair. C'est que, tu sais, on reçoit Exact, ouais. beaucoup. Même au niveau physique, là, il y a des études, puis ça, c'est drôle, c'était quand même mitigé, mais il y a des études qui démontraient que sur 37 femmes autopsiées, il y avait découvert des c'est quoi le mot? En tout cas, c'est très scientifique, là, le truc, mais des microparticules comme d'hommes mâles dans le cerveau. Donc, c'est comme si, au niveau de l'ADN également, on garderait, mais ça, vous irez lire là-dessus là, pour avoir toute l'information plus exacte, mais on garderait des micro-particules d'ADN de chaque partenaire, finalement. Ça a pas de sens. Mais ça c'est a fou, là! Ça a même été prouvé. Puis, tu sais, imagine au niveau énergétique, ce qu'on peut pas voir, Ben à non. quel point ça peut. Puis ça, là, qu'on y croit ou pas, puis ça, c'est fou, OK? Parce que, tu sais, quand on parle de fréquence, puis de manifestation, puis d'élévation d'énergie, puis d'orgasme énergétique et tout, les gens qui vivent bas, les gens qui, au quotidien, sont dans le manque, qui sont négatifs, à qui il arrive jamais rien de beau, ben ces gens-là, ils vont nous... Encore récemment, quelqu'un m'a dit... Ben moi, il n'y a rien de beau qui m'arrive, je crois pas à ça. Arrête de le dire. C'est parce que justement, Ouais. plus tu le dis, moins que ça va t'arriver, plus ça va alimenter ton idée qu'effectivement, Il va juste- ça arrive pas. tu La sais. personne se cherche constamment des confirmations qu'il n'y arrive jamais Exact. rien. Fait que c'est ce qui est poussé. Oui, c'est C'est ça. ce qui va y C'est arriver. exactement tu sais. ça. C'est ça qui est complètement fou. Vraiment. Puis, tu sais, moi, personnellement, là, j'ai tellement de la difficulté, justement, à connecter sexuellement avec les gens parce que j'ai besoin d'avoir une connexion. Fait que, tu sais, moi, mettons, là, coucher avec n'importe qui, là, en revenant du bar, là, ça m'intéresse pas en tout. Mais moi, tu passes pas. Ça passera pas. Ben non, mais c'est ça. Puis je vais me sentir vraiment violée, là, littéralement. Puis c'est ça qui est difficile, tu sais, dans le monde qu'on vit. Des fois, ben, tu sais, les gens, tu sais, il y a beaucoup de relations sexuelles, tu sais, pas nécessairement besoin d'avoir la connexion autour. Est-ce que toi, tu as ce clash-là à l'intérieur de toi? Est-ce que... Moi, c'est que ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que tu rejoins carrément les schémas érotiques, OK? Tu sais, on parle beaucoup langage de l'amour. C'est important de connaître notre langage amoureux pour être capable de bien communiquer. Mais les gens oublient qu'il y a aussi un langage au lit, les schémas érotiques. Et parmi tous les schémas érotiques, il y a l'énergétique. Ça, le langage érotique, là, c'est l'accélérateur de désir. Donc, si ton partenaire, OK, il y a 5 schémas. T'as l'énergétique, t'as le kinky. Donc, le kinky, ça, c'est celui qui a besoin de pratiquer des trucs hors normes, comme le BDSM. Les petits scénarios, genre. Les petits scénarios, ces choses-là. Ensuite, tu as le sexuel. Lui, en 2-3 minutes, un petit flattement dans le cou, tout ça, pouf, let's go, il est prêt. Puis on a le sensuel. Le sensuel, lui, il a besoin d'une ambiance pour faire monter son désir. Il a besoin de petites chandelles ou même un bon souper. Ça ressemble un peu à énergétique dans un certain sens. Oui, l'énergétique et le sensuel, ça ressemble beaucoup. Ouais. Puis le métamorphe, lui, est un peu tout ça. Fait que moi, j'ai été longtemps métamorphe et là, je suis davantage sexuelle et énergétique. Tu penses-tu que ça a un lien avec ton éveil spirituel? Assurément. Oui. Ben oui, Oui. c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que ma connexion avec mon partenaire, j'ai jamais vécu ça avant. Puis, je me vois pas faire l'amour d'une autre façon maintenant. Ce qui est complètement fou parce que j'étais une fille super ouverte à essayer plein d'affaires. Puis, j'avais des partenaires qui me faisaient essayer plein d'affaires aussi. Puis je voudrais, tu sais, si je pense, mettons, à ce qui me fait vraiment du bien, parce que c'est ça, c'est la façon dont on le fait maintenant. Et l'énergétique, lui, c'est ça, il a besoin d'une connexion énergétique avec la personne pour accélérer le désir autant intérieur qu'extérieur. Donc, si tu es un énergétique, puis que tu rencontres un kinky ou un sexuel, ça se peut qu'il y ait un clash, là. Comme le sexuel qui rencontre un sensuel. Mais il faut s'en parler de nos schémas, tu sais, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qui nous allume au lit, parce que le schéma d'un peut carrément tuer l'autre. C'est complètement fou. Puis là, tu sais, tu parles de ta sexualité actuelle, comment tu la vis, si t'es à l'aise d'en parler. Mettons, c'est quoi la différence spirituellement, énergétiquement? C'est la connexion.
Ouais. Puis, c'est-tu ton partenaire actuel qui t'est arrivé avec ça ou vous étiez juste rendu à la même place? En fait, c'est qu'on était rendu à la même place, puis ce qui est très drôle, OK, c'est que mon amoureux, moi, je le connais depuis 10 ans, tu sais. Puis c'était mon coach aussi à la radio. Il anime à la radio, puis il me donne des conseils, puis tout ça. C'était vraiment un bon ami. Puis que j'ai présenté d'ailleurs à d'autres amis, puis que tellement je voulais le matcher. Mais je pensais pas d'être son style de femme. Puis de toute façon, on était tous les deux très fidèles. Lui en couple, moi en couple. On se croisait pas, tu comprends, tout ça. Puis à un certain moment, on est tombés célibataires en même temps. Puis bon, fait que là, la première fois qu'on a fait l'amour, tu sais, c'est rare les premières fois que ça fit. On va se le dire, là. Puis les gars, enlevez-vous l'anxiété de performance, OK? C'est souvent, là, ça fonctionnera pas la première fois parce que vous êtes stressés. Puis mesdames, arrêtez de mettre de la pression sur l'autre. Si ça fonctionne pas, il y a plein d'autres façons de faire l'amour, dont énergétiquement. On se connaît pas, là, tu sais. On se connaît pas, donc c'est super difficile. Puis il y a plein de façons de se donner du plaisir, autre que par la pénétration. Ouais. Arrêtez d'être phallocentré, là, puis ça va peut-être enlever un peu de pression. Donc, c'est ça. Je vais mettre ça en extrait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis mesdames, on a mesdames ou messieurs, en tout cas, la personne, le partenaire a une certaine forme de responsabilité sur le stress envers l'autre parce que il y en a qui vont faire sentir mal, puis ils vont en parler après dans un souper de sacoche, dans un souper de filles. Il a pas bandé la première fois. T'as fait quoi, toi, pour l'aider? T'étais où pendant ce temps-là? Ça se fait à deux, ça. Exactement. Tu sais, puis c'est juste normal. Tu sais, l'érection va apparaître dans un contexte où la personne se sent bien, où la personne est pas stressée. Fait que s'il n'y a pas d'érection, ben c'est peut-être parce que justement, il trouve trop hot. Puis il voudrait donc bien. Ben c'est ça. Fait que enlevez-vous ça de la tête, les gars, là, ça arrive à plein de cas. Ouais. Donc, lors de notre première relation à moi et mon amoureux, ce qu'il m'a dit, en fait, ce qu'il m'a avoué après, parce qu'il y a vraiment eu une connexion incroyable. Ça, c'est fou. Ouais. Puis moi, je parle beaucoup justement de faire l'amour en toute conscience. Tu sais, maintenant que j'ai découvert ça, ben de le faire parce que je me rends compte que avant je le faisais jamais en pleine conscience. C'était pour le plaisir de mon partenaire. C'était même pas une connexion à deux. C'était comme un fait un plaisir à un, l'autre fait un plaisir à l'autre. Tu sais, parce que bon, c'est même pas dans ton corps à toi dans ce temps-là, là. Tu ressens même pas. Non, exactement. Puis c'est comme si c'était un, puis après ça l'autre. Puis combien de fois ça arrive que bon après l'éjaculation, monsieur a eu son orgasme, ben il n'y a plus rien après. Ben moi, je pense que c'est 95% des cas. Ça arrive souvent. Puis il y a combien de femmes qui font semblant aussi? Ça, c'est un autre problème. On en reparlera. Mais bon, donc je pense qu'il y a un problème de ce côté-là, c'est que les gens ne sont même pas dans l'ici et maintenant, tout en énergie ensemble. Ça se passe comment quand tu es en pleine conscience? Ben c'est qu'il y a une connexion avec l'autre. Puis c'est ça, c'est que mon chum m'a tellement écouté à la radio en parler. C'est la première fois que je faisais l'amour avec quelqu'un qui était adepte de shallowing, premièrement, et de slow sex. Donc, shallowing et du slow sex, ça, j'en parle dans mon émission de radio. Puis le slow sex, c'est ça. C'est de faire l'amour tranquillement. C'est pas plate parce que tu le fais lentement. Au contraire, tu sens tout. Tu sens chaque partie du corps. Tu regardes l'autre dans les yeux pendant que tu le fais. T'embrasses dans le cou. Tu sais, il y a plein de zones érogènes sur le corps que tu peux explorer. Puis en le faisant tranquillement comme ça, puis en toute conscience, seulement dans l'ici et maintenant, c'est tellement plus que juste l'orgasme sexuel. Là. Mais c'est intimidant, on dirait, la façon que tu le dis. C'est intimidant. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment, tu sais, faites-le. Mais il faut qu'il y ait une connexion avec la personne aussi. Oui, c'est avec un partenaire. C'est sûr que... première date, moi, c'est pour ça, c'est arrivé parce que il savait que j'étais ouverte à ça. Puis, il a écouté tout ce que j'ai dit il a écouté tous mes trucs à la radio dans mon émission La Sexploratrice, dans le fond. Il a pris des notes carrément. C'est ça qu'il m'a dit. Moi, j'ai pris des notes. Il a tout appliqué à notre première date. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais? Ah non, j'étais pas prête, là. C'est wow. Fait que t'as le slow sex puis le shallowing, c'est la stimulation juste de l'entrée. Tu sais, souvent, les hommes vont aller profondément dans le vagin, alors que les zones érogènes du vagin, là où il y a les nerfs sensitifs, c'est les premiers centimètres. Fait que quand même que tu vas cogner au fond, il y a des femmes qui arrivent à avoir des orgasmes grâce au col de l'utérus, mais c'est rare. C'est déjà très rare d'avoir un orgasme par relation sexuelle, OK? C'est pas toutes les femmes qui arrivent par une relation sans stimulation externe du clitoris. Donc, par le shallowing, ce qui est le fun, c'est que ça vient vraiment stimuler comme le Y du clitoris, dans le fond, la zone externe et le Y du clitoris. Donc, en faisant le shallowing, le partenaire reste sur le bord, puis en même temps, fait du slow sex, donc c'est tranquillement, ça devient hyper... Toute la zone
féminine, le vagin devient, le clitoris finalement devient gorgé, excité, puis là en plus tu as tout le volet énergétique qui embarque parce que tu développes la connexion avec ton partenaire en y allant tranquillement comme ça, versus bing, bang, bang, puis hein? Ouais. Mais là, maintenant que tu fais, tu sais, t'as toujours connu ça ou peu importe, là, mais tu sais, quand tu le fais comme ça en pleine conscience, là, est-ce que tu penses que ça peut être une forme de guérison? Est-ce que tu penses que ça peut t'apporter justement, tu sais, mettons, tu te sens pas bien, tu te sens stressé, puis là, tu t'en vas faire l'amour en pleine conscience? Ben oui. Tu sais, sur le long terme, mettons, si tu as de plus en plus de moments comme ça où tu fais l'amour en pleine conscience puis que tu ressens aussi l'énergie de l'autre, tu penses qu'à la longue, ça peut t'élever spirituellement, ça peut te... Ben écoute, ça va faire bientôt 2 ans, j'ai jamais été aussi haute en fréquence, peut-être. J'ai jamais fait de lien avec ça, mais ça se peut, dans le fond. Parce que ce que je lisais, c'est que ça peut vraiment atteindre ton énergie là, d'avoir des relations. Mettons, t'es célibataire, puis dans la dernière année, t'as eu, c'est pas, 5, plus que ça peut-être, là, en tout cas. Peu importe le nombre de partenaires que t'as eu, mais ces partenaires-là, mettons, qui vivaient des échecs amoureux ou des... Bref, ils allaient pas bien, ton énergie à toi risque fortement d'être atteinte. Donc, en étant avec un partenaire comme ça depuis 2 ans, avec qui chaque fois, puis on fait l'amour encore tous les jours, là, puis c'est jamais pareil, on dirait. Okay. C'est l'énergie, c'est en mouvement. Là, non, c'est ça. J'ai jamais vécu ça. Puis un de mes anciens partenaires, qui est resté un de mes bons amis, lui, il comprend pas ça. Parce que lui, il est toujours dans la performance, puis tout le temps dans, viens pas me faire croire que telle affaire, ça te manque pas. Non, c'est quoi son telle affaire, genre? Ouais, c'est... Mais c'est pas grave. Okay. Non, mais lui, il était très, très... Fais-moi pas croire que l'amour anal, ça te manque pas, mettons, le bing, bang, bang. Bon, honnêtement, là, pantoute. Pour vrai, là, pantoute. Je suppose qu'il y en a qui aiment ça, mais tu sais, comme... puis il y a beaucoup de femmes qui le font aussi pour faire plaisir à d'autres. Il m'est déjà arrivé d'avoir du plaisir, mais c'est drôle parce que c'est arrivé comme par accident cette fois-là. OK, c'était pas prévu, puis c'était dans l'excitation du moment, puis tout ça. Mais toutes les autres fois, il y avait une douleur au début, puis après ça, OK, parfait, on stimule, ça se fait, OK, parfait, oui, OK, stimulation externe aussi, en même temps. Là, il y a un orgasme qui est différent parce qu'il y a une stimulation par l'interne, une zone différente. Mais tout ça, là, c'était dans un cadre, je dirais, plus... une relation plus, pas pornographique, mais érotique. Je sais pas comment le dire. C'était pas énergétique pantoute. C'était de vouloir à tout prix se rendre là. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup d'hommes, OK, qui... il y a beaucoup d'hommes qui veulent absolument faire des cunnilingus, OK? Personnellement, j'ai haï ça. J'ai jamais aimé ça, faire des cunnilingus. Puis même, tu sais, j'ai vécu des expériences avec des femmes, là. Puis même par une femme, j'aime pas plus ça. Parce que moi, je suis davantage par l'interne que l'externe. Bien que je peux me faire stimuler par l'externe, mais c'est par l'intérieur que ça se passe. Fait qu'une langue, moi, sur mon clitoris, là... Ça te fait genre pas grand-chose. Ouais. Tu perds ton temps. On peut-tu faire d'autres choses, tu sais? Mais les gars qui... Ça et justement l'éjaculation. Il y a tellement de femmes qui, oui, vont éjaculer, mais ils ne ressentiront pas de plaisir en même temps. C'est physiologique, OK? Oui, OK, parfait. Tu es capable d'appuyer là. Ça se passe, ça arrive. C'est bien beau, là, mais moi, ça fait juste comme faire un gros malaise. Même que là, à un moment donné, j'avais ma couverture parce que lui, quand tu as un partenaire qui insiste, une fois de temps en temps, tu fais comme ça, là, faites plus ça. Moi, je l'ai fait, là. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit oui? Puis le pire, c'est qu'il sait que ça ne tente pas tant. Ouais. C'est comme... c'est un manque de respect, là. Aujourd'hui, je suis capable de le dire que je l'ai fait sans le... Ça, tu penses que ça l'a affecté, justement, ton énergie? C'est sûr que ça... c'est sûr qu'à long terme, ça devient tannant. Ta confiance en toi, ça crée des conflits parce que là... Ouais, mais là, tu sais que je serais capable, puis ça te ferait du bien. Non, ça me ferait pas du bien. Puis après ça, ça demande pourquoi ça nous tente plus d'avoir des relations sexuelles. Exactement. Ça me tente de moins en moins. C'est parce que tu me fais faire des affaires que ça me tente pas. Exactement. Mais dans le fond, c'est pas juste sa faute. C'est notre faute. Dans tout. C'est de ma faute aussi. Je respectais pas mes limites. Mais c'est ça. J'y donnais le pouvoir de le faire. En ayant cette croyance-là, tu continues à le faire, puis lui, il le fait aussi, puis genre... C'est ça. Puis il y a des gars qui, parce qu'ils ont la technique... sont bien fiers de ça. Je vais te le faire, Ouais, mais ça me tente pas. Ouais, c'est ça. Ça m'énerve quand ça arrive. Exact. C'est pas si facile que ça de le dire quand t'es dans
Ben non, c'est très malaisant de dire à l'autre que, finalement, c'est ça. puis il y a combien de femmes qui vont faire semblant, tu sais, c'est une femme sur 5 qui atteint l'orgasme par voie interne. Puis moi, j'ai réussi, là, passé 35 ans, là. Avant ça, c'était difficile d'avoir un orgasme par l'interne, puis j'étais beaucoup plus dans, je donne du plaisir à l'autre, puis, tu sais, c'est ça. Puis je sais que je suis pas toute seule, là. Puis je regrette aujourd'hui, je me suis pas écoutée. En même temps, j'ai appris beaucoup. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment appris beaucoup. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de m'obstiner avec mon ami puis de dire, regarde, toi, là, tu fais pas l'amour. Moi, là, je fais l'amour. C'est ça. C'est ce que je réalise, c'est que c'est la première fois de ma vie que je fais l'amour. C'est du sexe que je faisais avant. C'était pas l'amour, c'est ça. Ça, c'est faire l'amour, là, ce que je vis en ce moment avec mon partenaire. Puis, ça va nous arriver là, d'avoir aussi des séances sur le fly dans la voiture où là, c'est vraiment de la sexualité moins énergétique, plus, comment dire, animale, je dirais, des pulsions. Puis, c'est correct d'avoir un équilibre aussi. Là. Ben, ça, c'est plus physique dans ce temps-là. C'est vraiment c'est une envie physique. On répond à une envie physique du moment, puis tout ça, comme. Fait, en tout cas, mais c'est fou à quel point il y a différentes formes d'orgasme qu'on peut avoir, puis de plaisir et de jouissance, finalement. Oui. Puis, tu sais, on parlait de guérison tout à l'heure. Puis, moi, vraiment, là, ce que je pense par rapport à ça, c'est que, tu sais, justement, c'est tellement mécanique. Il y a tellement de gens qui le font mécaniquement. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Que, tu sais, ça peut pas être vraiment le fun. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu essaies de supprimer en faisant ça. Là. Que ce soit du côté de l'homme, de la femme ou peu importe, il y a vraiment. Quand on ne se pose pas de questions par rapport à ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'il y a quelque chose de désaligné. Puis, tu sais, comme tu disais, l'homme veut juste prouver à la femme qu'il est bon, puis qu'il est, il est donc hot, puis la femme veut juste comme faker pour que l'homme se sente en confiance. Oui. Mais si ça, tu sais, t'es en guérison, t'es en conscience à l'intérieur de toi, t'auras plus le désir de prouver ou de faire semblant. Exact. T'sais. Je pense que c'est ça, tu sais, faire l'amour de manière mécanique comme ça revient au même que prendre l'alcool, que prendre la drogue. Tu viens masquer quelque chose à l'intérieur de toi. Fait que moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme mécanisme de défense. Tu sais, quand je fais ça de même, de manière mécanique, je pense pas aux autres affaires. Fait qu'il est pas dans la guérison, il est pas dans la connexion. Tandis que toi, quand tu fais l'amour comme ça, de manière connectée, t'es consciente de ton corps, de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est une forme de méditation. Carrément. C'est puissant, là. Ah, j'ai jamais vécu ça avant, là. Tu sais, jamais. Puis pourtant, je me sentais, justement, avec les expériences que j'ai vécues chez Barry, puis je me sentais ouverte, puis, tu sais, puis bon, avec mes partenaires, bon, on vivait des trucs très sexuels, très mécaniques, justement. Mais c'était plus, c'est ça, tu sais, lui, pour se valoriser, peut-être plus, tu sais, de vouloir me faire plaisir. Mais en même temps, il y avait pas cette connexion-là que j'ai aujourd'hui, puis que lui non plus n'a jamais ressenti avec aucune partenaire. Même que parfois, tu sais, il y a des partenaires, parce que j'avais présenté des filles que je connaissais qui me disaient, tu sais, il n'y a pas de fit au niveau sexuel, tu sais. Puis ça, c'est une autre chose, c'est que justement, vu notre schéma érotique, ça se peut qu'il n'y ait pas de fit avec toi. Tu peux avoir bien de l'amour envers quelqu'un, mais s'il n'y a pas cette connexion-là au lit, puis si vous n'avez pas le même schéma, ça se peut que ça fonctionne pas. C'est un gros signe, selon moi, aussi, ça. Là. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose, mettons, c'est juste avant de rencontrer ton partenaire actuel, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi? Tu sais, dans le sens, est-ce que, je sais pas, une prise de conscience ou tu as décidé de, comme, ouvrir ton cœur à quelque chose d'autre parce que, puis que ça a fait en sorte qu'il a été attiré vers toi, finalement, tu sais, que... Ben, en fait, je pense que, moi, dans ma vie, j'avais jamais été seule. J'ai toujours été en couple pendant 22 ans de ma vie. Donc, la moitié de ma vie, j'avais jamais été seule. J'avais toujours été en couple, dans des longues relations quand même. J'ai pas eu beaucoup d'amoureux, mais j'ai toujours été en couple. Et là, 2019, quand je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais depuis 5 ans, là, je me suis dit, OK. Puis c'est arrivé, la COVID est arrivée pas longtemps après. Je me suis dit, ouais. Là, peut-être qu'il serait temps que j'apprenne à être bien toute seule avec moi-même. Donc, j'avais que 3 partenaires, tu sais, durant les années que j'ai été célibataire, que je voyais ici et là. Puis, je les voyais de moins en moins souvent parce que j'étais de plus en plus bien seule. Puis mes expériences, tu sais, mes moments à moi, mes moments intimes, mes besoins sexuels, finalement, ben je le vivais par moi-même. J'arrivais à me donner du plaisir par moi-même. Puis ça me faisait vraiment du bien. Puis de temps en temps, c'est ça. J'avais une séance de shibari. J'allais voir mon amant dominant. J'avais un qui est encore mon ami aujourd'hui, mais c'est un amant dominant. En fait, avec lui, je vivais que des séances BDSM. Puis, tu sais, j'étais sa soumise. On était 3 soumises. Donc, lui...
j'étais sa soumise, sa partenaire fixe, qui est aussi sa soumise, puis il y avait 2 autres soumises. Et ça, clairement, on parlait hors sujet on parlait des blessures d'enfance peut-être liées, là, dans les sujets. Puis clairement, c'est pour ça, je pense que j'avais besoin d'aller du côté du BDSM, là, régler des trucs probablement. Okay. Ouais, je pense vraiment que c'est lié à ça. J'aimais beaucoup être soumise. C'est ça, être restreinte surtout, là. Moi, c'est pas soumise, il est pas habillé en cuir avec un fouet, puis c'est pas ça, là. C'est plus dans des jeux de domination, soumission, restriction, mettons, pendant un de ces meetings, là, j'étais en position numéro 4 du BDSM devant lui pendant 45 minutes. Pendant que lui était dans son meeting Zoom, il était derrière l'écran. Mais pour moi, ça, c'était comme du yoga. Fait qu'inconsciemment, sans t'en rendre compte, tu te servais de la sexualité pour aller soigner des blessures. Ben oui, ça, je m'en suis rendu compte grâce à vous autres. Ouais. Ça m'était jamais venu à l'idée. Mais tu le faisais quand même, c'était comme... Mais je le faisais, puis moi, ça me faisait du bien. Tu sais, d'être soumise à quelqu'un qui me dit « Hey, position numéro 4 pendant tout mon meeting, c'est parti. Toc, je me mets en position. Oh my God. Tu es aussi quand même sortie de ta zone de confort parce que tu disais, je suis habituée de toujours être en relation. Clairement que ton âme attendait justement que tu passes du temps toute seule, que tu te valorises par toi-même puis que tu sois libre. Puis là, tu as rencontré ton chum. C'est quoi? Exactement. Au moment où je disais à toute ma famille, parce que là, durant tout ce temps-là, j'habitais seule dans une grande maison. Il a fallu que je me débarrasse de ma maison. Ça n'avait pas d'allure que je reste dans une maison avec 5 chambres quand j'ai juste un garçon et célibataire. Donc, je suis emménagée en condo. Puis là, j'aimais vraiment ma vie. J'aimais ma vie, j'aimais mon condo. Je me sentais comblée. J'avais plus besoin d'aucun partenaire pour subvenir à mes besoins, autant physiques, sexuels. Je me sentais comblée. J'ai une famille aimante. J'ai ma petite maman qui est partie, qui venait souvent chez moi, mais qui nous a quittés. Mais, tu sais, je me sentais vraiment comblée. Et une semaine avant que ça se passe avec mon amoureux, je venais de dire à ma sœur, ma mère, moi, je regardais ma tante et Mamilou, que j'adore. Mamilou, qui est la grand-mère à mon fils, du côté paternel. On est encore, mon ancienne belle-mère, on est encore très proches. Elle est toute seule, paye bien, puis elle a des amants une fois de temps en temps. À des jeunes amants. Donc, mais jeunes amants, je veux dire, dans la quarantaine, là, mais elle a dans 60. C'est légal. C'est ça, elle est pas loin de 70, là, c'est très légal tout ça. Mais je la trouve drôle, elle est assumée dans sa sexualité, puis elle va venir bientôt, d'ailleurs, dans mon show. Mais, tu sais, je leur disais tout à ces femmes-là, là, hey, moi, puis ma mère a été toute seule toute sa vie après mon père, tu sais, puis je suis comme, moi, là, je vais finir vieille fille aussi, puis tu le pensais, puis ça te dérangeait pas. Non, au contraire, j'étais bien là-dedans. J'avais pas besoin d'un homme dans ma vie. J'arrivais à tout faire toute seule. Puis de temps en temps, j'ai mon amant à telle place. De temps en temps, j'ai mon partenaire là, s'ils sont toujours disponibles, évidemment, s'ils sont toujours célibataires et intéressés, ou ouverts, parce qu'ils peuvent très bien être ouverts. Donc, j'ai eu quelques relations quand même que j'ai essayé dans les premières années, finalement, mais ça n'a pas, dont une relation... C'était une relation ouverte, puis que finalement, ça a duré quelques mois, puis ça a pas... je me suis rendu compte que je faisais ça encore une fois pour mes blessures. Relation ouverte, c'était... on est en couple ouvert. Mais dans le fond... toi, t'étais pas intéressée, tu voulais juste pas te faire tromper. Exactement. Je voulais juste pas vivre la blessure de trahison, puis finalement, je l'ai vécu pareil. Donc, j'ai vécu la trahison dans un couple ouvert, fait que finalement, c'est ça. T'avais à le vivre. Oui. L'univers était comme, même si tu te mets en couple ouvert, t'as à vivre. Oui, exactement. Parce que quand je dis parce que quand je réalise aussi, j'ai participé à une émission de télé où j'ai rencontré quelqu'un que ça a duré à peine 2 mois et demi à peu près, là. Ça aussi, ça a été un désastre, tu sais, c'était comme, pourquoi je fais ça dans le fond, tu sais, là, c'était une attirance physique qui s'est passée à cause du contexte on apprend à connaître quelqu'un rapidement et tout ça. Finalement, la compatibilité n'était pas là du tout derrière toute l'attirance physique et tout. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Puis après ça, j'ai fait, je suis célibataire, je veux rien savoir, tout ça. Puis la semaine juste avant, je disais à toute ma famille que j'étais bien, tout ça. Puis je fais mon événement, parce que j'organise aussi des événements pour célibataires et j'ai une application de rencontre pour les célibataires et pour les libertins aussi. Tu sais, je suis une créatrice de connexion aussi. Et à mon événement pour célibataires, Yannick, mon amoureux, m'aide dans l'animation. Il travaillait souvent dans mes événements aussi que j'organisais. Cet événement-là, il est venu déguisé en Ghostbusters parce que c'était pour l'Halloween et il disait qu'il allait chasser les ghosters. Tu sais, les gens qui ghostent, ça c'est un fléau. Là, oui. Quel manque de respect. Oui.
Fait que là, il vient, il m'aide à ranger tous les trucs, il me raccompagne à ma voiture, il vient pour partir, il retourne de bord, il dit pulsion du moment. Est-ce que je peux t'embrasser? Mais toute la soirée, Oh my God. toute la soirée, il y avait quelque chose d'énergétique, Oh justement. my là. God, mais c'était ton ami On depuis était longtemps. assis, c'était mon ami depuis longtemps. Puis lui, il s'est dit à ce moment-là, il dit, mon Dieu, j'ai envie de l'embrasser. Puis là, ce qu'il m'a dit, il dit, c'est ça que je brise 10 ans d'amitié ou soit que ça va être un fit incroyable. Il s'est dit ça. T'sais, ça passe ou ça casse. Là, j'étais comme, non. Mais tu sais, ça voulait dire oui. On est bien bonne là-dedans des fois pour dire non, mais oui, dans le fond. ouais. Je voudrais tellement pas être un homme aujourd'hui. Je dis à mon fils, j'ai dit, tu sais, garçon, si elle te dit oui, ça se peut que ce soit non. Puis même si elle te dit non puis qu'elle a l'air de dire oui, c'est non. Puis Mais là, non, toi, c'était oui, là. oui peut aussi devenir non, tu sais. Ouais. Mais là, moi, c'était clairement oui, là. C'était comme oui, non, mais là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je repensais à toute notre... Puis là, finalement, il m'embrasse. Mais là, c'est ça a été comme un coup de foudre. Mais pourtant, c'est comme si je découvrais quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Puis je pense que notre base d'amitié y est pour quelque chose aussi dans la réussite de notre couple actuel. On n'a même pas eu encore aucun conflit. On a des désaccords, puis on arrive à tellement bien communiquer qu'on n'a pas eu de chicane encore, tu sais, Mais tu sais, pourtant... Mais clairement que ta reprise de pouvoir y est pour quelque chose. Là. Il a ressenti... Sûrement. Ça a déclenché la connexion énergétique, puis il a comme ressenti que, OK, là, c'est le moment, là. Sans le savoir inconsciemment, là, clairement. Probablement. Puis toute la soirée, quand on se croisait, à un moment donné, on jouait au blackjack, on était assis à côté, parce que c'est dans un salon de jeu. On était assis à côté, là, puis... je ressentais quelque chose, là, que j'avais jamais ressenti encore, Aïe, tu sais, aïe. autant à ses côtés, puis tout ça. Puis je suis comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis s'il faisait pas le move, moi, j'aurais jamais osé. Non. Parce que, premièrement, je l'avais déjà présenté à des amis, mais des connaissances plus, mais aussi parce que je pensais pas que c'était son style. Mais de toute façon, de fille, je pense pas tu que sais. c'était ta place de le faire. Il fallait que tu sois dans ton énergie féminine de j'attire à moi. Puis Ouais, probablement. on parle beaucoup de ça. Bref, c'est ça. Ça a été. Puis depuis, c'est un fit incroyable. Là. Puis, tu sais, cette connexion énergétique-là, je pense que ça fait en sorte que ton chum, il a un certain pouvoir sur toi et vice-versa. Fait que vous êtes tellement connectés. Puis là, où je veux en venir avec ça, c'est l'histoire que tu as vécue avec, tu sais, t'avais comme une bosse dans ton sein. Oui. Puis c'est lui, justement, qui a initié le fait que les gens vont comprendre quand tu vas raconter l'histoire. J'avais J'ai pas réalisé en se parlant, là. Aïe, ouais, j'ai des frissons. Fait que tu veux nous raconter? Oui, OK. En fait, ma mère entrait à l'hôpital le 23 octobre pour un suivi médical. Bref, elle fait un ACV devant le médecin, moi et ma soeur qui l'accompagnait. Donc, elle est hospitalisée à ce moment-là. On passe les premières nuits avec elle à l'hôpital. Et dès la deuxième nuit, j'ai une bosse qui commence à pousser dans mon sein droit. Je sens un inconfort, pas une douleur, mais un inconfort, puis quand même une bonne bosse, là, on la sent facilement. Donc, rapidement, je vais consulter. Premier médecin il me dit, c'est une mastite, tu sais, bon, OK. Il me donne des antibiotiques, finalement, une couple de jours, ça passe pas du tout. Ça fait pas mal, une mastite, je le sais, c'est quoi? J'ai allaité pendant 19 mois, il y a 16 ans, mais quand même, je me rappelle de la sensation, ça faisait mal, une mastite, mais là, j'ai pas de douleur, puis là-bas, c'est encore là. Bref, deuxième avis, un médecin, une gynécologue, tout de suite les deux s'entendent pour dire non, écho, mammo, d'urgence. Les jours passent quand même parce que c'est long. J'ai vécu le processus, là, à peine, ça a duré 1 mois tout ça, là. Je vous le dis, là, c'est infernal. Une je l'ai vécu éternité. qu'1 mois. Ça m'a paru être une éternité dans le système. J'ose pas imaginer ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des femmes qui doivent entamer des démarches et des suivis et des en tout cas, bref, c'est épouvantable, des traitements. Donc, tout de suite, à l'écho, à la mammo, OK, c'est pas un kyste, c'est pas de la chair, c'est pas des glandes. Elle est pas capable d'identifier. Elle le classe BIRAD 4B. C'est ça qui est écrit sur le truc, puis c'est une masse qui est à la peau. En tout cas, tout est bien décrit sur le truc. Faut que tu te souviennes du nom, BIRAD parce que 4B. c'était stressant. Puis Ah oui, non, moi j'ai cherché, puis j'ai parlé avec 2 amis qui ont le cancer du sein, dont une qui était aussi BIRAD 3. Fait que tu sais, j'étais classée plus haut qu'elle, puis elle, tu sais, c'était comme... OK, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit un cancer. Tu sais, je pense que c'est 50% ou même plus. Là. En tout cas, je sais pas, mais je me souviens que ça m'a marqué. BIRAD 4B. Donc, écho, mammo, elle me dit, OK, d'ici 7 à 10 jours, tu vas avoir une biopsie. Je suis comme, OK. Là, 7 à 10 jours, je sais pas là, si vous le savez, là, mais à quel point c'est tu vis plus ta vie. angoissant. Quand t'es stressé. Je capotais. Mais moi, je parlais avec des filles, là, que elles, c'était des 3 semaines d'attente avant de passer une biopsie. Après ça, c'est 3 semaines d'attente avant d'avoir les résultats. Puis après ça, je capotais ma vie. Là. Puis pendant ce temps-là, j'ai ma mère qui est à l'hôpital,
les médecins qui sont... Je vais me retenir. Je parle plutôt de ce côté-là parce que clairement, là, en plus, rapport du coroner, dévoile plein de trucs. C'est comme, what? C'est complètement fou tout ce qui s'est passé. Puis ma mère n'est pas la seule dans cette... En tout cas, bref, il se passait beaucoup de choses en même temps, le stress et tout. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc, tout arrive en même temps. Mais ça, c'est... Il y a beaucoup de gens qui développent, des femmes, surtout des cancers du sein ou des hommes qui développent des cancers quand ils vivent un choc émotionnel ou un choc dans la famille. Comme une auditrice, justement, Nadia, qui a déjà téléphoné, et elle, ça s'est développé lors du décès de son fils. Pouf, cancer du sein, tu sais. Donc là, toi, tu pensais à ça puis tu stressais, là. Mais moi, j'étais comme, c'est un cancer, c'est ça. Puis dans ma famille, toutes les femmes de ma famille l'ont. Ma mère, cousine, tante. Fait que je me disais, c'est mon tour, mais c'est pris rapidement. Puis moi, au pire, là, vous m'enlevez tout ça, puis c'est pas grave, là, ça me dérange pas. On est Tant que tu restes en vie, là. Mais oui, voyons donc. C'est comme même pas de, tu sais. Donc, puis d'ailleurs, c'est ça que je me disais, mais pourquoi vous enlevez pas tout, au pire, tu sais, tant qu'à aller faire une biopsie, on enlève tout. ça se fait pas de même. Bref, j'arrive, OK, là, finalement, le temps passe. Le 22 novembre, ma mère sort de l'hôpital. Ça semble-t-il qu'elle était apte à sortir de l'hôpital alors que nous autres, on capotait. On était comme, voyons donc, elle est apathique, puis ça n'a pas de bon sens. Mais bref, elle sort de l'hôpital pour aller dans sa nouvelle résidence et elle ne passe pas la nuit. Elle est décédée dans son sommeil. La meilleure mort qu'on peut avoir, par contre, là, ça, c'est ce qu'on peut... Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert. Puis ça, c'est la confirmation qu'on a. Puis c'est aussi la confirmation que j'ai aussi d'une autre voyante dont on a déjà parlé. Elle est décédée le 22 novembre et moi, ma biopsie était le 25 novembre. Et là, je peux te dire que c'était comme le week-end de l'enfer dans ma... C'était comme, voyons donc, tout ce qui se passe en même temps, ça n'a juste pas de bon sens. Donc, le week-end arrive. Puis là, moi, je savais pas là, que ça se passait de même lors d'un décès, là, qu'il fallait tout régler vite, comme ça, le salon funéraire, puis toute la patente. C'est barouette, c'est incroyable. Heureusement, on a été pris en charge par les Pintuti qui sont extraordinaires, mais tu sais, il y a des familles, je me dis, mais comment ils font, tu sais, quand t'as pas de sous, puis que, parce que là, il faut tout que t'avances quand même. Je te dis, là, tout s'est fait tellement vite, c'est complètement fou. Et là, le 25, ma biopsie était à 10 h et ma mère, elle avait une autopsie à la même heure à 10 h. Donc, le dimanche. J'étais avec ma meilleure amie chez moi, puis ma boss qui est toujours là, tu sais, d'ailleurs, j'ai montré le truc de la lampe de poche, on va le dire, j'ai des implants à l'eau saline, puis quand tu mets une lampe de poche, ça psh, ça illumine. Fait que là, tu mets une lampe de poche à la lampe de mon cellulaire. Puis là, je lui montrais, je regarde la bosse, elle est là, puis on le voyait vraiment, là. Tu sais, c'était noir, puis il y avait vraiment, tu sais, bon. Fait que là, j'étais comme, demain, on va savoir ce que c'est, puis ce qu'on fait avec ça. Et là, le soir, je me couche avec mon amoureux. Puis là, tu sais, je m'étends, puis là, tu sais, je tâte, puis je suis comme, bon, ben, la bosse est encore là, tu sais. Puis là, mon chum, il est comme, oui, il dit, on va demander à ta mère, tu sais, qu'elle parte avec. Je suis comme, OK, maman, part avec, tu sais, amène-la avec toi, puis bon. Il fait tout le processus avec toi aussi, là, ton chum. Bon, oui, il me flatte ma petite bosse. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est capoté, là, pour vrai. Puis elle était encore là, on la sentait vraiment bien, là. Le lendemain matin, je prends ma douche, je me rends pour ma biopsie, puis, tu sais, je pleure ma mère, puis je capote, puis je suis comme tellement insensée, tu sais, je me fais charcuter en même temps que ma mère, à la même heure. C'est complètement fou. Fait que je m'installe, la dame met le lubrifiant, l'échographe, tout ça, elle commence. OK. Je suis comme, c'est vraiment grave. Mais là, j'imagine. Ouais. Elle dit, je vois juste de la glande. Je fais, hein? OK. Mais j'ai dit, moi, à l'écho, puis à la mammo, il n'y avait clairement pas de glande. Elle dit, non, je vois rien. Elle dit, attendez. Là, elle dépose le truc à part. Je touche, je fais, hein? Il n'y avait plus rien. Moins de 24... Tu comprends que dans la nuit, là, la veille, là, ma bosse était encore là. Je veux dire, ma chum l'a vu, mon chum l'a senti, je l'ai touché. Moi, je pense que dans ce que tu as vécu avec ton chum, le soir avant, je pense vous avez manifesté ensemble. Il t'a connecté à l'énergie de ta mère, puis ça a fait en sorte que, justement, vous êtes tellement connectés que... Ça a tout fait un mélange de mais là, je te jure, j'ai capoté. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas, tu sais. Puis là, moi, elle m'avait fait comme une petite trace, tu sais, pour aller mettre le marqueur qu'on appelle, là, puis tout. Fait que là, elle va chercher le médecin, en tout cas, celui qui analyse le tout, avec son résident, 2 hommes, tu sais, sein à l'air. Puis là, on regarde ça. Puis là, il regarde la note, tu sais, puis Birate 4B. C'est quand même pas rien, là, Birate 4B. Là, lui, il comprend pas que je sois là. Qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Puis, vous êtes sûre, madame, c'était pas une échymose? Vous êtes peut-être cognée? Là, je suis comme... Franchement.
Parce que là, non, je me suis pas cognée. Je veux dire, il y a quand même d'autres médecins qui l'ont vu avant moi, une échographe, une mammographie. Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs intervenants là, qui ont vu qu'il y avait quelque chose. Là. Même le premier au début, là, que, tu sais, je veux dire, tout le monde a vu quelque chose. Là. Tu sais, il y avait vraiment quelque chose. Il dit, écoutez, il dit, on va faire un suivi là, dans 6 mois. J'ai été revue en mai. Puis comme de fait, il n'y a plus rien. J'ai d'autres trucs à checker, mais ça, la bosse, est littéralement disparue en la nuit. Écoutez, croyez-y pas, je m'en fous. Moi, j'en suis libérée. Mais il y a tellement de choses que la sphère médicale n'est pas capable d'expliquer. Là. Semble-t-il que ça arrive quand même des guérisons spontanées. Il y en a qui n'arrivent pas à expliquer, mais ça arrive. Mais moi, j'en ai vu une dernièrement. Ah ouais? Ouais, ben, je t'en parlerai hors onde, là, mais. Ben, en tout cas. mais ouais, c'est ça. C'est vraiment intense. Puis, il n'y a aucun moyen pour les médecins d'expliquer ce qui s'est passé. Ben, moi, j'ai lu, c'est l'effet placebo. Puis il y avait le cas de Mr. Wright, si je ne me trompe. Lui avait développé des métastases, puis il participait à une étude. Tu sais, il y a un groupe qui prenait des placebos, puis l'autre groupe pas de placebo. Puis quand il prenait les placebos, ses métastases s'étaient résorbées. Et quand il a appris que c'était des placebos, ça s'est ressorti. Ça fait ça 2 fois, mais il y en est finalement décédé. Ça fait ça 2 fois. Mais c'est ça, il expliquait vraiment l'histoire de cet homme-là ça avait vraiment un fort effet, puis c'était vraiment, je pense qu'on a vraiment des forces au-delà de ce qu'on peut penser. On utilise un certain pourcentage de notre cerveau, là, je veux pas avancer des chiffres parce que je sais pas vraiment les faits. C'est 10%, je pense. Pas beaucoup de notre cerveau, non. mais si on pouvait tout utiliser ça, là, on serait capable de faire de la télépathie, on serait capable de guérir, je pense, les gens, on serait capable de faire tellement de choses. Là. Ben, c'est Mesmer, je pense, qui disait que lui est capable de faire bouger des objets que par... Ben, pour moi, c'était une évidence. Tout ce physique-là, là, c'est rien comparé à ce qu'on en parlait tantôt justement avec Marie-Luce. Allô, si t'écoutes le podcast. Tout ce qu'on voit là, c'est rien comparé à ce qu'on voit pas. Non, exact. D'ailleurs, en parlant de ça, penses-tu que c'est possible de faire l'amour sans contact physique? Oui. Oui? Oui. Oh oui. D'ailleurs, oui. Le tantrisme, tu peux arriver à des orgasmes énergétiques, en fait, en pratiquant le tantrisme. Puis même, l'activation de Kundalini, ça peut être considéré comme une forme de... Je connais pas ça. Mais ça, c'est une forme de jouissance. Mais c'est plus interne. Ouais. Mais je sais pas si vous vous rappelez, vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, là, mais j'ai... Bon, 44 ans, là, me rattrape un peu, mais Occupation double, à l'époque de Joanie et Sandrick. Oui. T'étais pas si jeune. C'est quand ils ont recommencé à faire OD. Oui. Oui, ça, c'était intense, Ça fait quand même quoi, une dizaine d'années, peut-être, de ça? En tout cas, ils ont eu une séance de tantrisme assis un en face de l'autre et que par le regard, ils ont vécu quelque chose. Est-ce que toi, tu l'as déjà vécu? Quelque chose de même? En faisant l'amour. Oui. Okay. Mais juste en regardant le regard. Serais-tu intéressée à vivre une expérience comme ça? Oui, j'aimerais ça. Ben, avec mon amoureux, j'aimerais ça l'essayer. Avec ton chum, ça fonctionnerait, c'est sûr. Ouais. Ça serait j'aimerais vraiment ça. Puis tu vois, il y a quand même un test, les 36 questions pour tomber amoureux, ça a été créé par un psychologue et un scientifique, je pense. En tout cas, Colin, j'oublie tous les noms, là, mais... Le questionnaire 36 questions pour tomber amoureux, qui a été émis vraiment là, par des personnes formées. En tout cas, bref, c'est 36 questions que tu te poses. 2 purs inconnus pourraient se poser ces 36 questions-là et se regarder ensuite dans les yeux pendant 4 minutes suite au questionnaire. Et semble-t-il que les questions mènent tellement vers la vulnérabilité et l'abandon et le fait de se regarder dans les yeux pendant 4 minutes après, ça créerait un lien d'attachement entre les 2 personnes, même si auparavant, ils ne se connaissaient pas du tout. Donc, que la connexion, finalement, d'avoir répondu à ces questions-là et de créer la connexion pourrait mener à un lien. Peut-être pas nécessairement un lien amoureux, mais clairement une connexion affective. Tu as déjà essayé dans tes soirées? Non, mais j'ai essayé, pas dans mes soirées. Oui, les questions, 36 questions pour tomber amoureux. Oui, mais pas le 4 minutes à la fin parce que mes questions, je veux que ça reste léger et je veux que les gens participent sans trop d'attente. Puis j'aurais peur que ça ait créé un lien chez quelqu'un. Moi, je préfère que les gens poursuivent après. Moi, c'est de la mise en contact. Puis par la suite, on verra. Par contre, Valérie Bus, qui est une de mes amies, a organisé une soirée une fois. Je présentais ma conférence Juste une vie. Elle présentait une partie de sa conférence à elle et il y avait un exercice où elle nous plaçait de purs inconnus face à face. Puis là, tu vois... J'ai pas eu un orgasme.
c'est pas un orgasme, mais il s'est passé que moi, regarder dans les yeux là, pendant plusieurs minutes, là, je sais pas pourquoi vous deux, j'ai pas trop de problèmes, là, mais d'habitude, j'ai de la misère. Puis là, c'était en continu avec la personne, là, on aurait dit que j'allais chercher de quoi, là. C'était intense. C'est le miroir de l'âme, les yeux, là. Ouais, moi, fallait que je dévie de temps en temps parce que je ressentais un profond malaise. Puis c'était pas un malaise de, tu sais, d'habitude, quand je parle, tu sais, j'essaie de regarder entre les deux yeux ou, tu sais, je regarde pas dans les yeux, là. J'ai de la misère des fois. C'était durant l'atelier, j'avais de la misère. Ah oui! Ouais, puis mais ouais, c'est ça. Fait que ça, cette fois-là, puis c'était un homme, il était super gentil, mais on aurait dit que je ressentais des choses que j'aimais pas nécessairement, tu sais. Fait que ça se peut aussi. Ouais. Mais donc ce serait la seule fois, je pense, que ça m'est arrivé en dehors d'une relation. Ben moi, je pense que tu sais ce type de connexion là, c'est comme hyper rapide. Tu sais, dans le cas des questions, c'est un petit peu forcé en même temps parce que tu vas forcer une certaine vulnérabilité. Oui. C'est comme quand tu rêves à quelqu'un puis que là tu tombes en amour dans le rêve avec la personne. Puis là après ça tu sais pendant une journée mettons tu penses que tu es en amour avec mais après ça t'es comme ben non là tu sais il est vraiment pas extraordinaire. Fait que tu sais je me questionne vraiment à savoir est-ce que ça peut vraiment créer une connexion à long terme ou est-ce que au contraire tu te fais comme des faux espoirs, ça vient te jouer dans la tête finalement. Oui, je pourrais pas dire à long terme, mais je sais qu'ils ont fait l'exercice puis c'est ce qu'ils disaient, tu sais que ça peut créer une connexion. Mais je pense que rien n'arrive pour rien aussi dans le sens où ça doit leur apprendre des choses quand même. Ah oui, sûrement, puis même les questions qu'on pose, tu sais c'est quand même tu sais mettons il y a du très très léger à très profond, mais moi je pense que tous les couples devraient faire cet exercice-là entre eux. Ouais. Ça apprend beaucoup de choses sur ton partenaire. Ça, puis de se parler des langages amoureux puis des schémas érotiques aussi. Là. D'ailleurs, sur mon site web, mélanetrudel.ca, vous pouvez avoir tout ça, là, les langages amoureux, schémas érotiques. Là, tout est bien décrit. Puis, pour faire l'exercice avec votre partenaire, ça peut être intéressant. Puis, j'aurais une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que tu peux vivre une sexualité qui est vraiment alignée si t'es pas guéri? Si dans ton cheminement personnel, t'es pas avancé? Eh, mon Dieu. Comme pas de fakeage, pas de vraiment. Je pense pas. Tu sais, sans vouloir dire que tout est guéri. Désolée. Sans vouloir dire qu'à un certain moment donné, tout est guéri dans une vie de quelqu'un parce que ça, c'est impossible. Là. Mais tu sais, je pense que si t'es dans le déni par rapport à toi-même, par rapport à ton cheminement personnel, c'est dur de te connecter avec quelqu'un pour de vrai puis que ça soit épanoui et aligné. Ouais, non, tu feras pas l'amour. Ça va être mécanique. Ça va être. Non, ce sera pas. Je pense pas que c'est possible. Non. Même chose pour moi. Puis est-ce que vous pensez, tu sais, je te pose la question aussi, là, je sais pas si tu vas être à l'aise de répondre, mais est-ce qu'il y a juste une personne qui peut être alignée puis l'autre non? Moi, j'ai l'impression que oui, on dirait que je me remémore une relation que j'ai eue. Ben, c'est ça, toi, t'as des expériences comme ça que t'as vécues. Oui. Ben, parle-en. Tu me poses la question. C'est toi qui as vécu ça. Non, mais c'est à cause que je suis en train de penser, puis je suis comme, tu sais, mettons une relation sexuelle que j'ai eue avec mon ex, puis lui, il est tellement pas évolué, mais moi, j'avais beaucoup de blocage en couchant avec. Quoi? Mais là, je me suis laissée. Je vais le couper. Excusez. Je viens de dire le nom de toi, t'étais vraiment connectée, mais c'était pas réciproque. Ouais. C'est de ça que je voulais que tu parles. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ben, ouais. Moi, sexuellement, ça connecte. Oh, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que. Oh, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Attends. Mais avec mon partenaire, ouais. Je veux savoir aussi. Ben, c'est ça, c'est que je pense que sexuellement, ça connectait. C'est juste vraiment au niveau de l'âme. Mais tu sais, je pense que c'était au niveau de l'âme, mais pas lui. Ouais, non. C'est ça. C'est au niveau de la guérison aussi, de vraiment comme se laisser aller puis d'être capable de ne pas être dans le donné. Ça, je l'avais pas avec ce partenaire-là. Mais c'est pour ça que je voulais amener ça là, c'est que, mettons, une relation sexuelle que j'ai eue dernièrement, j'ai vraiment été capable de m'abandonner, mais je suis pas sûre que c'est la même chose de son côté. Fait que je me demande, ça arrête pas de me popper depuis tantôt. Moi, j'aurais eu tendance à dire que ce n'est pas possible, qu'il faut que ça soit réciproque parce qu'on est des humains et qu'on ressent l'énergie de l'autre. Fait que même si je suis dans moi, je vais quand même ressentir si c'est pas réciproque pour l'autre. Mais si tu me dis que toi, tu as été capable de le faire, ça change mon point de vue. Ben, je pense que je m'étais tellement mis une carapace parce que, genre, je voulais pas me faire blesser. Puis là, ben, je me faisais déjà blesser anyway dans la relation. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, comme juste le faire pour moi, puis me foutre totalement de comment lui peut se sentir par rapport à ça. Puis j'ai eu vraiment une belle relation sexuelle. Mais je pense qu'il faut que tu sois aussi avancé dans ton cheminement. Vu que toi, tu as été capable de faire ça, c'est parce que tu as travaillé sur toi, je pense. Fait que toi, c'est quoi que tu as vécu comme histoire? Mais non, mais ce que tu racontes, je l'ai vécu avec mon partenaire actuel, c'est qu'on l'avait déjà fait en soirée. Il était comme vidé. Puis en plus, ça devait une grosse soirée. C'est une soirée bien arrosée, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme...
j'avais encore envie, tu sais. Fait qu'il m'a donné la permission. OK. Mais lui, il était comme pas là pantoute, là, on s'entend, c'était mon objet, là, cette fois-là. Mais vous aviez déjà la connexion quand même, de base. J'ai eu son consentement, finalement, mais je le sentais pas là. Elle a eu son consentement. Puis, j'ai eu son consentement, puis, mais comme j'ai que pensé à moi, c'est la première fois de ma vie que je pensais qu'à moi et qu'à mon plaisir à moi, mais en sachant qu'il était consentant, tu sais, qu'il était bien d'accord. J'ai eu mon plaisir à moi, puis ça a été, c'était vraiment bien. Puis au final, lui aussi, ça finit par l'allumer de me voir aller. Fait que ça finit en connexion. Ouais. Mais initialement, c'est la première fois de ma vie qu'avec lui, en fait, je sentais pas la connexion habituelle, c'est qu'on a quand on commence, là. Mais, tu sais, Vous nous direz votre avis sur cette question-là dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça soit pas réciproque, mais de quand même se sentir bien puis d'être quand même connecté? Oui. Puis, y a-t-il des pratiques, mettons, que ce soit même en masturbation avec toi-même ou quoi que ce soit, qui a fait en sorte que tu as plus été à l'aise après avec un partenaire? Parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des blocages au niveau sexuel, que c'est plus difficile. Est-ce que des fois, tu penses que ça peut passer par la masturbation? Assurément. Mais il faut que tu sois à l'aise avec ton propre corps avant de t'attendre à recevoir du plaisir en faisant l'amour avec un partenaire. Puis il y a tellement, justement, de femmes... Je m'excuse, les filles, là, c'est pas toutes les femmes. Puis peut-être aussi des hommes qui sont devenus femmes, là, qui font ça peut-être aussi, je le sais pas, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Mon chum, il me fait pas jouir. » OK. Puis toi, es-tu capable de te faire jouir? Est-ce que tu y arrives? Là, on parle de jouissance surtout par pénétration. Est-ce que tu arrives à avoir un orgasme interne? Si tu n'y arrives pas par toi-même, bien peut-être que ton partenaire, c'est un peu pour ça qu'il n'est pas capable de te faire jouir. Puis surtout, est-ce que tu fais semblant quand tu fais l'amour avec, que tu as un orgasme puis qu'il ne sait pas? Tu sais, lui, au bout de 3 ans, là, si tu dis que finalement, comment veux-tu qu'il sache qu'il t'apporte pas de plaisir si il ne sait pas? Ben, c'est ça, là. Tu sais, fait que je suis comme... Comment tu peux faire pour mettre tout le blâme sur ton partenaire quand tu connais pas toi-même ton corps? Puis, allez-y tranquillement, tu sais, comme le shallowing et la masturbation externe de votre corps. Tu sais, caresser votre clitoris en travaillant à l'intérieur en même temps pour apprendre à développer la sensation intérieure. Juste prendre le temps de se toucher puis de se regarder. Mais juste ça, là. Tellement! Puis, il y en a beaucoup aussi des hommes qui sont habitués avec des filles qui vont faire semblant, fait qu'ils savent même pas si ce qu'ils font c'est correct ou pas. Mais non, ils pensent que c'est correct parce que la personne fake en avant. Exactement. Fait que tu sais, c'est dur pour eux aussi là, de faire le point au travers de tout ça. Mais là, il y a toute une question qui m'a popé dans la tête. Quoi? Tu sais, là, à un certain moment donné, là, je sais pas les sources, je sais pas c'est dans quelle culture, mais il me semble qu'il y a des femmes qui se faisaient enlever le clitoris. Oui. En Égypte, ça, là, il me semble. Tu sais, en tant que femme, quand on est vraiment aligné avec notre sexualité, qu'on a confiance en nous, on reprend notre pouvoir, puis là, on peut être dangereuse, mettons. Fait qu'est-ce que vous pensez, je vous pose la question à vous deux, les femmes se faisaient enlever leur clitoris pour pas qu'ils puissent reprendre leur pouvoir? Parce que justement, au niveau sexuel, on travaille énormément sur nous quand on est aligné. Ben oui, puis tu sais, ça a été fait, je pense, dans des cultures que, comme, mettons, l'homme est prédominant, puis que la femme, faut qu'elle soit soumise, puis elle a, je sais même pas s'ils ont des droits, là, dans ces pays-là, là. Ben, certainement pas. Mais c'est ça, c'est pour avoir le contrôle et tout. Mais je trouve que ça se reflète quand même aussi dans notre société d'aujourd'hui, tu sais, à la place où on vit, dans le sens que nous, on se fait pas enlever le clitoris et tout. Mais les cours d'éducation sexuelle, on en parlait l'autre jour. On parle juste de comment mettre un condom, puis le pénis, il est formé comment. Ben, il existe, heureusement, Nouveau Cadre, qui est un organisme qui vient, justement, qui donne des formations. Parce que depuis 2018, on est supposé d'avoir des formations pour la sexualité auprès des jeunes. Il n'y en a pas tant, là, mais on serait supposé. Puis eux vont donner des formations. Puis ils expliquent aux enfants, ils expliquent aux jeunes de 5e année et plus, c'est quoi un clitoris, comment ça, tu sais, comment le dessiner, puis tout ça. Mais c'est quoi, c'est en 98, je pense qu'on a disséqué le premier clitoris. On est allé sur la Lune, on est, tu sais, puis c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est juste une preuve. Ça, là, c'est juste une preuve que, oui, la sexualité, ça peut être un outil de guérison. Puis qu'à un certain point, les hommes ne voulaient pas qu'on guérisse. Ben tellement, je veux dire, on a des droits, c'est récent encore, là, je veux dire, c'est parce que tout ça a un lien ensemble, là. Ouais. Fait que, tu sais, nous, quand on est épanoui dans notre sexualité, ben on devient dangereuse, mettons. C'est fou, là. C'est quelqu'un dans ma famille. C'est vrai. Oui, il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, je pense que c'est mon arrière ou arrière-grand-mère, en tout cas,
sa mère, elle lui a dit « Mets-toi en étoile sur le lit, puis attends que je finisse. » Hey, non, mais ça n'a pas de bon sens. Non. Puis c'était sa première fois, la pauvre. Oh Moi, non! Non. Oh non, c'est triste. Heureusement, on en parle de plus en plus, c'est de moins en moins tabou. Puis, Oui. mais non, vous avez totalement raison. Là, quand on est en. C'est ça, puis c'est Ouais, dangereux tu pour nous les hommes. Ils ont peur un peu de nous, je crois, là. Ben, puis là, Non, on évolue, on est là. ailleurs aujourd'hui, Je veux pas mais généraliser ils non avaient plus, là, peur. vraiment pas, là. Ben moi, je le dis quand que je suis pas venue, puis que Mais oui. moi, je suis honnête. Oui, il faut le dire, il faut Ça le les dire. confronte. Moi, mon chum me comprend. Très bien. Mais Puis, au pire, Ouais. on va s'organiser autrement après. tu sais, c'est vraiment une belle connexion. Mais mettons, t'aurais dit ça à des ex-partenaires, ouais. il aurait réagi Non, comment? c'est quoi, je t'aurais tu sais? pas. Ouais, ça à double sens. Ça dit quoi? Mhm. C'est quoi, je t'ai pas fait jouir? Puis, Souvent, À ça a aucun l'inverse, lien avec si- eux en plus. hein. si lui a pas d'érection, elle va aussi lui, tu sais, Puis ils ont besoin de se faire confronter pour pouvoir évoluer puis réussir à réellement faire jouir leur partenaire. Parce que si on continue à les bullshiter, ils pourront Ben jamais oui. s'améliorer. Mais non, Ils vont exact. toujours être dans le même problème. Exactement. Fait que c'est à nous, à ceux qui écoutent le podcast, dites-le. Mais il faut. Même si c'est dur, là, je dis pas que c'est facile, ça peut être malaisant, là, surtout si, admettons, c'est quelqu'un que tu connais pas beaucoup ou peu importe, c'est le cadre de vos relations sexuelles. Sortez de votre zone de confort, dites-le. Ouais. Bon, si c'est un one night, mettons, là. Ouais. Première quand rencontre, même. puis ben, ça dépend. Si le gars est vraiment mauvais, je pense que ça peut être utile de lui dire. Mhm. Si par contre, tu sens que c'est quelqu'un qui peut être fragile puis que ça peut mener à, je sais pas, là, tu sais, si t'as pas d'orgasme, mais que tu sais qu'il y aura pas de lendemain, là, je sais pas si c'est une bonne idée de pitcher ça dans sa cour, tu sais. Non, moi, il y a quelqu'un que j'y ai pas dit. Là. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, ça dépend de la relation que tu as avec la personne, là. Ouais. Si, parce qu'après ça, le gars, mettons qu'il repart, puis il se demande, coudon, je suis mauvais, ou tu sais, que tu sais, là, qu'il n'y aura plus de communication, là, mettons. Moi, je pense que je le dirais quand même juste pour son bien-être. Ouais. Ben, ça m'est déjà arrivé, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de le dire, puis de. Ouais. Puis on peut Mais- avoir ça sur notre cœur aussi après, genre, je l'ai pas dit, tu sais, ça. Oh. Ben, moi, honnêtement, tu sais, mettons, la personne est vraiment, là, a pas beaucoup confiance en elle déjà. Je vais pas aller comme il Ouais, remettre ça c'est par-dessus, ça. là. Non, mais tu En même sais, temps, si c'est tu le si tout demandes, ment pas non oui, plus. non, c'est ça. S'il prend soin de le demander, je pense qu'on peut le dire. Oui. Même si tu sais S'il veut que la vraiment le personne n'a savoir pas- ou s'il est comme c'était Ouais. le fun, hein. Mais tu sais, tu peux dire, ben, j'ai pas eu d'orgasme, mais c'était parce que ça peut arriver. Ben oui, ça aussi peut être que le la fun, relation est ça super aussi, le c'est une autre fun. affaire, ouais. La relation est super le fun, mais on n'a pas atteint d'orgasme. Mhm. C'est comme s'il fallait absolument que le but, ce soit ça. Ouais. Mais c'est comme un éternuement, tu sais. Ce moment-là, là, il est pas si désagréable. Là. Oui, c'est soulageant, là, mais ça finit par passer. Ah, puis ça a l'air que l'éternuement, c'est le même point qu'un orgasme qui. T'avais-tu déjà entendu Ah, parler de ça? ouais. C'est vrai? C'est comme, il y a un pourcentage, là, mettons que l'orgasme, c'est 100%. Ouais. L'éternuement, c'est comme 0,5. Fait que Le c'est pour ça qu'on soulagement? aime ça à choumer, puis c'est tellement plate quand tu rates ton atchoum, là. C'est parce que c'est ça. Hey, mais sais-tu quoi? C'est très drôle parce que moi, tu sais, quand je présentais des jouets sexus, la vibration, ce que j'ai une sexologue américaine qui disait que l'endroit le plus près du clitoris au niveau de la Le nez. sensibilité, c'est le nez. Tu n'auras pas d'orgasme par le nez. Par contre, si tu veux savoir, c'est une vibration, parce qu'il y a différentes formes de vibrations. Tu as des vibrations grasses, tu as des vibrations plus raides. Tu le mets sur ton nez. Si ça te gosse, ça va te gosser là. Si c'est pas désagréable, ça va être agréable. Tu sais. Hein, je vais l'essayer. Eh oui. Fait que là, moi, Mais je tu t'en souviens pas, on avait été à un moment donné avec Marine, puis nous, Ouais, mais j'étais tellement pas à l'écoute de mon corps à ce moment-là que comme je il était pas à l'écoute tout court de ce qui se passait autour. Ouais, non. Mais c'est ça. Donc, explorez votre corps, puis prenez votre pouvoir, puis après ça, étudiez votre corps avec votre conjoint. Oui. Puis faites-le, là, le slow sex, ça tu sais, faites-le entrer tranquillement, puis OK, oui, ça me fait du bien, tu sais, pas besoin d'aller creux, là. Puis justement, une fois que ça s'est passé, ben la zone sensitive est passée. Fait que restez sur le bord, là, puis ça, là, ça peut vraiment vous mener à l'extase. Tu sais quelle heure? Oui, on est vers la... Oh! Déjà? Oui, Mon Dieu, déjà. ça ça j'oublie va tout le temps de faire checker une heure. l'heure. Mon Dieu moi, Seigneur, là, ça là. va vite. Fait que, tu sais, pour la fin, est-ce que tu aurais quelque chose, mettons, un conseil à dire spiritualité, éveil spirituel, sexualité, éveil spirituel, la connexion, t'aurais ça un conseil, un dernier mot? Mais avec votre partenaire, si vous avez l'impression que c'est pas mal toujours la même chose, essayez-le, peu importe là, depuis combien de temps vous êtes avec votre partenaire, essayez-le en pleine conscience, une fois, en forme slow sex. Puis il y a un livre, le slow sex, qui explique tout ça super bien, là, qui parle un peu de tantrisme aussi, puis des différentes formes de sexualité, spiritualité, tout ça, c'est super intéressant. Allez vous chercher ça ou faites-le tout simplement, lentement, une première fois, là, quitte à mettre de la musique, puis à, tu sais, vous mettre dans l'ambiance, là.
Puis je vous le dis, là, vous allez créer une connexion. Puis toi, t'es-tu intéressé à parler plus de ça sur tes réseaux ou Oui, ben en fait, je le fais déjà un peu dans ton show de radio? Là, d'en parler avec vous, puis d'en avoir parlé avec vous en dehors de tout ça, là, ça m'a amené à réfléchir à autre chose, à une façon de voir différente quand même. Parce que c'est pas un hasard, tu avais comme d'autres opportunités aujourd'hui, Oui. mais finalement, t'es venu au podcast, fait que Ben d'après moi, oui. ça va t'ouvrir des portes. S'il y a des gens qui t'écrivent, t'as des consultations, je sais pas. En tout cas, tu vois, mais t'as quelque chose à apporter aux gens là-dedans. Ouais. Ne manquez pas la Sexploratrice, ça recommence quand, là? Tous les vendredis de 19h à 20h30. Tous les vendredis en live. J'imagine que tu vas revenir aussi. Oui. J'aimerais bien ça, là, les vendredis ouverts d'esprit avec C'est Lily. avec Mel que je fais les contacts des feux à la radio. J'en parle dans quelques épisodes. C'est elle qui m'a ouvert à tout ça. Fait que là, on va recommencer bientôt. Je vais y aller, je pense, aux 2 semaines. En tout cas, on va regarder ça. Oui. Puis, on a un spectacle bientôt aussi avec Mel qui va être l'animatrice. Il reste des places pour le 16 août. Oui. Fait que, déjà, je sais pas, c'est quand ça va sortir cet épisode-là, en c'est fait. ça l'affaire. Ouais. En tout cas, s'il reste encore de la place, vous irez voir dans les liens de ma bio ou peu importe. Suivez-nous sur les réseaux. Oui, merci Mel d'avoir été avec nous. Merci on est vraiment tellement. contents. Oui, Merci à vraiment, vous deux. c'est un super épisode. Hey, c'est extraordinaire, ça passe à la vitesse de l'éclair, puis Ouais. je vous adore, vraiment. Merci. Dans ma vie, là, vous avez ouvert plein de portes, c'est fou. Merci les filles. Merci. Cet épisode d'Entre deux mondes, le podcast, n'aurait pas été possible si nous n'avions pas notre merveilleux commanditaire Pizza Salvatore. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont au Québec, mais on a aussi beaucoup d'auditeurs en France. Et dès que vous allez venir visiter au Québec, vous devez absolument essayer Pizza Salvatore. Ça fait partie de notre culture maintenant au Québec. La famille Abatello est partout et fait tellement des merveilleux produits. Donc, vous pouvez utiliser en ligne, pour vos commandes en ligne, le code 2monde15 pour avoir 15% de rabais sur vos commandes. Puis c'est déjà tellement pas cher, imaginez avec le code. Exactement. Donc, merci à Pizza Salvatore. Merci.